Le débrief de koh c'est maintenant. C'est parti pour cet épisode 3. Ah, Raphaël arrive sur l'île de l'exil. Ouais, Chantal qui a perdu contre Julie, ça a toujours du mal à passer. Je sens encore que Julie va battre Raphaël. Je sais pas quelle épreuve elles vont avoir, mais... je sens que Julie va gagner. Ça me plaît moyen. C'est vrai que les jeunes ils prennent cher. Et on commence avec une épreuve de confort. Bon, les jeunes ils se motivent. On va voir ce que ça donne. Même les rouges ils savent que Cédric il est pas très fort physiquement. Au moins on gagne un petit peu de bouffe, on gagne un poisson et surtout le kit de pêche. Là ça va dans une équipe avec des bons pêcheurs. C'est vraiment utile, ils peuvent ramener des bons gros poissons. Pas de différence entre les hommes et les femmes. Pour le tirage au sort, une épreuve d'équilibre. Cédric qui ralentit les jaunes. C'est le dernier qui doit passer, il n'y arrive pas. Les rouges déjà ils prennent leur première avance. Oh là là, Cédric, les autres vont être énervés contre lui. Non mais Cédric il n'y arrive pas du tout. Sky il est bon aussi. Non les rouges ils avancent tranquillement. Cédric a réussi à passer. C'était Candice commence à glisser aussi. Pascal il est tombé sur la poutre en bambou. Elle a complètement cassé. Ouf, il s'est pris une bonne chute là, Pascal. C'est pas si solide que ça le bambou. La chute, non. Il s'amuse avec les ralentis. Pascal il est blessé. Il saigne au niveau du torse. Ou encore Cédric en dernier. Les rouges sont tombés sur la dernière partie de l'épreuve. Olivier il est passé. Il a donné un petit coup de genou à un de ses camarades. Et un appel des médecins pour Ludo. Il s'est pris un bon coup de genou. Ok, il y a déjà un blessé. C'est vrai que dans cette aventure, ça a été dit que lorsqu'on est blessé, il n'y a pas de retour d'un ancien aventurier éliminé. Bon, finalement, l'épreuve elle continue, mais les rouges ils enlèvent un aventurier pour respecter l'équité. Et ils reprennent au même moment où ils se sont arrêtés. Ça, au moins, ils n'ont pas arrêté complètement l'épreuve. Les combats des héros, on continue les épreuves. Au final, c'est plus facile d'être à 5 qu'à 6. Ça sera une victoire que plus rapide pour les rouges. Les rouges. Victoire pour les rouges. C'est vrai que ça rajoute une 5e défaite d'affilée pour les jaunes. Voilà, c'est Candice qui craque parce qu'elle en a marre de perdre. Mais je suis surpris que Clémentine n'ait pas craqué avant, n'ait pas ragé avant. Je pense qu'elle a fait un gros travail sur elle-même. Elle veut vraiment regagner ce koh et avoir la première place cette fois-ci. Là Olivier, c'est sûr qu'il se sent mal. Il met des kicks à ses propres coéquipiers. J'espère quand même que Ludovic va revenir parce qu'ils vont partir là-dessus. Clairement, c'est Candice et Clémentine qui tiennent l'équipe jaune. On est nul, on assume. Cédric, il est nul en équilibre. Point barre. Cédric, il est nul en apnée. Alors, Clémentine qui dit on est nul, on assume. Je suis choqué là. Les rouges se décident enfin à faire le feu. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait dès le début. Par contre ils font le feu sur leur table. Du coup les rouges ils ont mangé le poisson cru. Ils auraient fait le feu avant. Ils auraient bien mangé tous. Mais du coup Yacine a refusé de manger du poisson cru. Bon, je veux voir le duel moi entre Raphaël et Julie. Oui, l'histoire du faux collier. Javier et Yacine, ils sont trop morts de rire ensemble. C'est l'heure du duel. Je pense pas qu'ils vont refaire l'épreuve avec les poteaux sur la tête. Globalement des épreuves de patience, les épreuves des duels. Elles ont tenu 15 minutes déjà. Le patin de Julie est un petit peu tombé, mais ça ne suffit pas pour terminer ce duel. 45 minutes et Denis Brognard, il est là au milieu aussi.
Ça tombe pour Julie. Non, mais il reste à peine 1 centimètre pour que son bâton y tombe. Ça arrive à gagner là, Julie. Le bâton. Attends, quoi, c'est pas fini? C'est magique. Oh non, c'est n'importe quoi, ça tient sur les 2 bâtons du bas, les 2 ronds du bas. Non, j'y crois Ça pas. fait 1 heure que vous tenez. 1 heure. 1 heure avec cette épreuve. Non, Julie, c'est terminé, je pense. Et voilà. La victoire, elle est pour Raphaël. Bravo, Raphaël. Raphaël a gagné ce duel, elle a réussi. Bravo. Donc là, ça va être l'heure de l'épreuve d'immunité. Et Ludovic n'est toujours pas revenu de chez le médecin. Ah, et dire que les rouges sont au complet. Et les jaunes, là, ils sont 5. Ah, c'est bon, Ludovic, il revient. Il va même participer à l'épreuve. Donc c'est une épreuve... Donc c'est une épreuve à l'aveugle. La plupart des joueurs seront aveugles, sauf un guide. Et dans les 2 équipes, les guides choisis sont Yacine et Clémentine. Clairement ceux qui gueulent le plus. Et du coup, en aveugle, les aventuriers doivent détruire des plaques qui sont en l'air. Ils sont munis de bâtons, ils doivent taper comme ça. Pour une fois, c'est une épreuve assez serrée. Les rouges sont quand même en tête. Alban, il est tombé malement. Ah, là, il y a du duel. Là, c'est un combat des héros entre Yacine et Clémentine. Ils doivent passer entre des bambous à travers une corde. Premier qui arrive en haut a gagné. Qui va gagner? Les rouges ou les jaunes? Victoire des rouges. Ah non, ils sont trop forts. Clémentine était à ça, une fois de plus. 6 victoires pour les rouges, 0 pour les jaunes. Ah, on commence à battre des records. Là, j'arrive même pas à savoir pour qui ils vont voter. J'essaie de réfléchir. Cédric peut-être, parce que bon, il est pas si fort que ça, il commence à énerver. Olivier, ça se voit qu'il en peut plus, peut-être qu'ils vont voter contre lui. Dylan n'a pas fait tellement d'erreurs ces derniers jours, peut-être qu'il est hors de danger. Ah oui, donc Cédric a vraiment mal compris les directives de Clémentine. Bon allez, c'est joué, c'est Cédric. À moins d'un collier qui traîne. Maintenant je comprends un peu mieux la réaction d'Olivier à la fin de l'épreuve. Si Cédric et peut-être d'autres ont mal compris les directives claires et audibles de Clémentine, je comprends encore plus l'énervement d'Olivier à la fin de l'épreuve. Dylan, il est honnête, mais tellement pas. Il est dans des petites stratégies de bas étage. Il se met à la botte de tout le monde, c'est tout ce qu'il fait quoi. S'il trouve un collier, il va le garder, hein, il va pas le donner à Cédric. N'importe quoi. Bon, bah c'est terminé pour Cédric. Voilà, Pascal, il aime plus trop ce petit collier qui a été fabriqué. Je pense que ça se fait pas par rapport à Nathalie. Ce faux collier, il est toujours positionné là où il était. Je vais pas l'enlever, je vais le laisser là. Parce que Mais Javier, il veut le laisser. À un moment donné, si elle en trouve un... Nathalie qui continue de chercher le collier. Nathalie, elle a trouvé le faux collier. Alors, ça se voit qu'il est en toc, ça se voit qu'il est claqué. Est-ce qu'elle va y croire? J'en tremble en fait. Je sais pas de solution. Mais c'est pas où le mettre le collier. Je vais le cacher au pied. Faut le mettre dans le slip, hein, c'est la base. Voilà, qu'est-ce qu'il va donner ce faux collier le jour où elle va le sortir? Est-ce qu'elle va être énervée? Ou est-ce que les autres vont lui dire avant que c'est un faux? On ne saura pas tant que les rouges perdent pas une immunité. Hein. Chez les jaunes, De toute façon, c'est que les jaunes qui perdent. C'est vrai, j'avais oublié que Olivier s'était fait sortir parce que quelqu'un avait sorti un collier juste avant.
Bon, je comprends pourquoi il veut que les gens aillent chercher des colliers et tout. Quand lui sera en danger, il va tellement chercher. Ah, ça chope de la bouffe quand même, les jaunes, c'est pas mal. Bon, c'est Cédric qui sort, hein, c'est sûr. Sauf s'il trouve un putain de collier. Ah, j'espère qu'il va pas trouver un petit stress quand même. Enfin, si les jeunes se mettent aussi à faire des faux colliers. Bon, ça crée des stratégies. Si c'est fait sérieusement. Parce que bon, chez les rouges, c'est de la blague plus qu'autre chose. Chez les noirs, Ah, mais Yassine, il est mort de rire hein, cette année. J'espère que ça va durer longtemps ça. Il est beaucoup plus intégré par rapport à sa saison d'avant. Ah, Dylan, il joue trop sur tous les tableaux. Hein. Je ressens même pas la fatigue. Il ment à tout le monde, il fait des promesses à tout le monde. Le temps passe, on va bientôt partir. C'est l'heure du conseil pour les jaunes. Encore. je vais péter une durée. Tout de suite le dépouillement. Cédric n'a pas de collier. Cédric. Cédric, premier nom. Cédric. Voilà, c'est Cédric qui part. J'ai évidemment des flambeaux. Trop d'erreurs. Et venez me rejoindre. Trop d'erreurs pendant les épreuves qui font perdre du temps. Et il s'est fait éliminer. Cédric, les aventuriers de la télé. Les deux nouvelles équipes que vous allez constituer. Tous les deux. Ils vont refaire les équipes. Je l'avais prédit. Je l'avais dit juste avant. Le combat des héros se complique. Ils vont refaire les équipes parce que les jaunes ils perdent tôt. Des rebondissements au programme. Eh oui. C'était le débrief de Koh-Lanta. Bye bye.